Personne n'est coriace. Chacun d'entre nous sommes influençables. Alors, c'est de ta responsabilité de choisir ceux qui peuvent influencer ta vie. Dans cette vidéo, je partagerai avec toi les 7 conséquences des influences que tu subis au quotidien. Reste jusqu'à la fin parce que la 7e chose, en fait, t'aidera énormément. Que tu sois chrétien, que tu sois jeune, cette vidéo, elle est faite spécialement pour toi parce qu'on parlera de l'influence et de ses conséquences dans notre propre vie. Comment l'influence, en fait, que nous subissons, même sans le savoir, que ce soit au travers des réseaux sociaux, des personnes que nous suivons, que ce soit au travers des modèles que nous avons, comment cela, en fait, a un impact sur notre vie. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Jean-Marie Rouedan. Sur cette chaîne, on parle de la vie chrétienne. Je partage avec toi tout ce qui t'aidera à grandir dans ta relation personnelle avec Dieu. Si ce genre de contenu t'intéresse, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et surtout active la cloche de notification pour ne rien manquer des vidéos que je publie chaque semaine. Alors, dans cette vidéo, je parlerai avec toi de l'influence, un sujet qui me tient énormément à cœur. Parce que Dieu nous appelle à influencer le monde et non à être influencé par le monde. Mais la réalité, c'est qu'au travers de ce que nous suivons sur les réseaux sociaux, au travers des personnes que nous écoutons, au travers de ce que nous regardons, que ce soit sur tous les réseaux sociaux, etc., il y a tellement de choses qui nous influencent. La réalité même, c'est que certaines personnes se proclament même des pseudo-influenceurs. Or, quel est le rôle de ces personnes? Leur rôle, en fait, c'est d'exercer en fait une certaine influence pour changer la manière de voir de beaucoup de jeunes et de plusieurs parmi nous. Et la réalité, c'est que plusieurs chrétiens subissent ces influences au quotidien, même sans s'en rendre compte. Alors, dans cette vidéo, partageons ensemble sur ces 7 influences ou ces 7 conséquences des influences que nous subissons chaque jour. La première des choses, c'est qu'en réalité, le but, en fait, des choses que nous regardons ont, d'une manière ou d'une autre, de changer notre mindset et de corrompre notre perception du monde. Regardons ce que la Bible dit dans le livre de Romains chapitre 12, le verset 2, dans la version parole vivante. La Bible dit ceci: ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Waouh, j'aime tellement la Bible. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. C'est comme si il y a un moule qui est en place et voilà, on coule quelque chose dedans. C'est-à-dire ce qu'on coule prend la forme du moule, que ce soit du béton, etc. Ça prend la forme du moule qui est en place. Et c'est ce que la Bible essaie de dire. C'est comme si le monde est en train de mettre un système en place où pour être accepté, pour être vu, en fait, il faut que tu te coules selon le modèle du monde. Et ce que la Bible dit ici, c'est que ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Waouh, je ne sais pas en fait. Qu'est-ce que Dieu peut dire de plus en fait? La Bible dit en fait, ne conformez pas votre vie sur la base des principes qui régissent le monde présent. C'est-à-dire, d'après notre monde actuel, la réussite est définie par un principe. Le succès est défini par un principe. En fait, quand chaque personne, tu regardes quelqu'un sur les réseaux sociaux, etc., en fait, il y a un système qui est en place. Autant moyen, c'est ta manière de voir le monde. Il y a un système qui est en place. Et ce que la Bible dit, c'est qu'en fait, ne conformez pas vos vies sur le principe qui régisse le siècle présent, sur les principes qui sont établis par le monde afin de régir le monde. Pourquoi? Parce que nous sommes du ciel. La Bible dit, ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Waouh, j'aime tellement la Bible. Si tu es jeune et que tu n'écoutes, écoute ce que la Bible dit. Ne copie pas les modes et les habitudes du jour. C'est-à-dire, à l'heure présente, ce que nous voyons sur Internet, ce que nous écoutons, il y a des modes, des habitudes que le monde tend en fait à nous infliger. Et ce que la Bible dit, c'est que nous ne devons pas copier ces habitudes. Bien plus, il dit ceci, laissez-vous plutôt entièrement transformer. Dans d'autres versions, on parle de métamorphoser par le renouvellement de votre mentalité. La guerre qui existe actuellement entre le monde et les chrétiens, c'est la corruption de la mentalité. Si vous arrivez en fait à changer la manière de voir d'une personne, vous avez changé toute sa vie. Notre manière de regarder le monde dépend des lunettes que nous portons. Alors, si on arrive à changer de lunettes à une personne, sa manière de voir le monde changera.
Et la guerre qui existe actuellement dans le siècle présent, c'est que le diable cherche en fait à changer de lunettes aux enfants de Dieu. Qu'ils gardent la Bible dans la main, mais qu'ils aient complètement une autre manière de voir qui est contraire à la Bible. Et la première raison justement des influences que nous subissons du monde actuel sur la jeunesse, sur les chrétiens, c'est premièrement le changement de mindset. Tout ce que tu écoutes, tout ce que tu regardes a pour objectif de changer ta manière de percevoir et de voir le monde. Ta manière de définir la réussite. Ta manière de définir c'est quoi l'homme parfait, la femme parfaite. Ta manière de définir c'est quoi le succès. C'est ce que le monde tend à nous imposer. Changer notre manière de voir, que nous ne voyons pas comme Dieu voit, que nous ne regardons pas, que nous ne portons plus les lunettes de Dieu pour pouvoir voir le monde qui est autour de nous, mais que nous portons les lunettes du monde. La Bible dit, ne vous coulez pas dans le moule du monde. Ne vous conformez pas à la manière de voir, aux principes qui régissent le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre mentalité. Si tu veux t'en sortir dans cette génération, la première des choses que tu dois faire, c'est qu'il faut que tu portes les lunettes de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il faut que tu regardes le monde comme la parole le dit. Que tu regardes les gens comme Dieu les regarde. Et cela au travers de la parole de Dieu. C'est marrant de voir beaucoup de jeunes qui aiment Dieu, qui veulent servir Dieu, mais qui n'ont pas un rapprochement de la parole de Dieu. Si tu ne sais pas ce que Dieu dit, tu écouteras ce que les hommes disent. Et à force d'écouter ce que les hommes disent, tu finiras par bâtir ta mentalité, ta manière de voir sur la base de ce que les hommes disent. Oh, aujourd'hui, j'entends des personnes parler, j'entends des jeunes mener des raisonnements. Quand j'écoute ça, je dis waouh! Est-ce que ce gars même, est-ce qu'il lit la Bible? Parce qu'on peut même se baser sur la Bible et avoir des raisonnements tellement mondains et tellement charnels. On peut avoir des versets bibliques dans la bouche, mais avoir un raisonnement complètement impacté et qui est issu en fait de l'influence du monde. Et aujourd'hui, c'est ce que beaucoup de personnes tentent à nous imposer. Que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit au travers de ce que nous faisons. En fait, c'est de changer notre manière de voir. C'est de changer les lunettes que nous portons, que nous regardons les choses telles que le monde le regarde. Mais j'ai une question pour toi. Comment toi, personnellement, comment est-ce que tu définis la réussite? Comment est-ce que tu définis le succès? Comment est-ce que tu définis en fait la joie? Comment est-ce que tu définis le bonheur? Si ta définition de ces choses en réalité est basée sur les principes de ce monde, sur la manière dont le monde regarde et non sur ce que Dieu dit et non sur ce que la parole de Dieu dit, en réalité, tu es en train de porter les lunettes du monde. Tu es en train de regarder quand le monde regarde. Tu es en train de subir une influence qui ne vient pas de Dieu. Ça me rappelle ce que l'apôtre Paul pouvait dire aux Galates. Dans Galates chapitre 3, il pouvait le dire aux Galates. Qui vous a envoûté? Qui vous a ensorcelé? En réalité, c'est ça l'influence. Lorsqu'une personne est influencée, ça agit exactement comme de l'envoûtement. La personne n'est plus maître d'elle-même, mais elle pense suivant les pensées d'une autre personne. Qu'une personne sur Internet ne te dise pas c'est quoi la réussite. Va chercher qu'est-ce que Dieu dit de la réussite. La première conséquence des influences que tu subis, c'est premièrement de changer. C'est premièrement le changement de ton mindset, de ta manière de voir le monde, de ta manière de percevoir le monde, de ta manière de juger les choses. La deuxième chose qu'on a comme conséquence des influences que nous subissons au quotidien, c'est que les influences en fait suscitent en nous la recherche de l'approbation et de la validation des autres. Lorsque nous commençons par être influencés par le monde, on commence par rechercher la validation, l'approbation des hommes. Oh, la Bible nous le dit parlant de Jésus, qui ne cherchait pas en fait la validation des hommes parce qu'il savait ce qu'il avait au-dedans d'eux. Jeune chrétien, tu ne peux pas marcher avec Dieu et rechercher la validation des hommes. Tu ne peux pas marcher avec Dieu et rechercher à la fois ce que les hommes disent. Que tout le monde t'aime, c'est écrit nulle part. Ou on fait des choses juste pour avoir de l'appréciation des hommes. Ou on fait des choses pour avoir juste des j'aime, des likes. Oh, non, c'est pas ça la vie chrétienne. Ta vie ne peut pas être basée sur l'approbation des hommes.
mais sur ce que Dieu dit, sur le fait que Dieu te dira, mon enfant, je suis fier de toi, bon et fidèle serviteur. C'est ce que tu dois rechercher et non la validation des hommes. Les influences que nous subissons ont pour objectif que nous puissions bâtir notre vie sur la validation. Où on est dans des réunions de prière avec des téléphones, en train de filmer comment on prie. C'est pas ça de la chrétienté, c'est tellement superficiel. C'est pas ça la vie chrétienne. Ça ne consiste pas à avoir des validations, à faire des choses juste pour être validé, être apprécié par les autres. Dieu regarde le cœur et non ce que nous montrons. Surtout avec les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est très facile de poster des versets bibliques, montrer qu'on est chrétien. Ne cherche pas l'approbation des hommes, mais celui de Dieu. La troisième des choses, en fait, que les influences que nous subissons, en fait, engendrent chez nous, c'est la quête effrénée d'une réussite d'après le modèle du monde. Dans Romains chapitre 12 que nous avions lu, la Bible le dit, en fait, ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Lorsque nous regardons des pseudo-influenceurs sur les réseaux sociaux, en fait, ça pousse en nous la quête effrénée d'une réussite, d'après le modèle du monde. Vous savez, le monde nous dit qu'il y a que pour pouvoir réussir sa vie, il faut avoir. Quand on possède, quand on a telle chose, j'ai telle... Non, la réussite ne dépend pas de ce que nous avons, mais de ce que nous devenons. La réussite dépend du devenu. Quelle est la personne que tu es devenue après avoir obtenu? La réussite d'après Dieu, ce n'est pas forcément dans la voix, mais c'est dans l'être. Qu'est-ce que tu deviens? Tu peux bel et bien courir derrière ces choses, l'argent, toutes ces choses, etc. Mais quelle est la personne que tu deviens derrière ces choses? Tu peux avoir ton compte en banque rempli, mais étant devenu charnel. Tu peux avoir ton compte bancaire rempli, mais étant devenu impudique. Quel est ton modèle de réussite? Est-ce que tu es derrière une quête effrénée d'une réussite qui est basée sur le monde? Ou tu te bats juste pour avoir des choses, juste pour prouver? Ne laisse pas des personnes que tu entends, des hommes que tu écoutes t'influencer. Ne laisse pas le monde t'influencer. Ne laisse pas les autres t'influencer. Mais base ton influence sur la parole de Dieu. C'est de ta responsabilité de choisir des personnes qui peuvent t'influencer. Tu ne peux pas te dire être chrétien et te laisser influencer par n'importe qui. Ne base pas toute ta vie à courir derrière les réussites ou derrière une pseudo-réussite basée sur les critères du monde. Mais base-toi sur les critères que Dieu impose pour réussir. Réussir sa vie, c'est accomplir parfaitement la volonté de Dieu pour l'homme. Car c'est en cela, notre Dieu, la Bible le dit, à quoi servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Je ne suis pas contre les ambitions. Bien plus en Christ, nous devons tous avoir des ambitions. J'ai des rêves, j'ai des ambitions. Mais ces rêves, ces ambitions ne doivent pas être calquées sur le modèle du monde, mais sur celui de Dieu, sur la vision que Dieu m'a donnée, et non sur ce que le monde me dit. La réussite ne consiste pas dans l'accumulation de biens, mais sur la personne que nous devenons. C'est pourquoi ce que Dieu promet, c'est la transformation de l'être, et non pas d'abord de l'avoir. La quatrième des choses, que les influences que nous subissons, en fait, engendrent sur nous, c'est la concentration sur soi. Qu'est-ce que j'appelle la concentration sur soi? En fait, c'est que à force d'être influencé par les gens, on finit par se renfermer sur soi-même. On finit par penser qu'à soi-même. J'ai entendu des personnes, des chrétiens disent, bah moi, à partir de cette année, si quelqu'un ne m'écrit, je ne l'écris pas. Si tu ne penses pas à moi, En fait, quand j'écoute ces raisonnements, je me dis, mais Seigneur, c'est pas ce que Dieu attend de nous. Une personne qui se concentre trop sur elle-même ne pourra pas donner d'elle aux autres. Je dirais mieux, une personne qui a trop d'amour propre pour elle-même n'aura pas d'amour à donner aux autres. Or, ce que Dieu nous appelle à faire, c'est d'aimer les autres. Pas attendre qu'on nous aime, mais d'aimer les autres. Parce que si chacun de nous, en fait, on aimait et qu'on donnait de nous-mêmes, tout le monde finira par en avoir de l'amour. Si chacun de nous, en fait, donnait de l'amour, tout le monde finira par avoir. Si on est, par exemple, 5, 10, et que nous sommes dans une pièce, par exemple,
et que chacun donnait de l'amour, à la fin, tout le monde finira par recevoir de l'amour. Alors, l'influence des choses que nous entendons, des personnes que nous suivons sur les réseaux sociaux, etc., toutes ces choses, en fait, nous amènent à nous renfermer sur nous-mêmes, à chercher le moi, ça nourrit notre ego personnel. Ou dans chaque relation, on cherche quel est notre intérêt. Dans chaque chose que nous faisons, en fait, on cherche qu'est-ce que moi je gagne. Ah, s'il ne me fait pas, si je ne lui ferai pas. Non, Dieu n'attend pas. Non, Dieu veut que tu fasses sans rien attendre en retour. Que nous aimons les gens, quel que soit ce qu'ils sont, sans rien espérer en retour. C'est ça la vraie chrétienté. Ne laisse pas les influences. Ce que les hommes disent, ce que tu regardes sur les réseaux sociaux, te renfermer sur toi-même. Pour que tu ne penses qu'à toi, que tu deviennes un orgueilleux, un égoïste, égocentriste, centré sur elle-même. Dieu nous appelle à aimer sans rien attendre en retour. Passons au prochain point. La cinquième des choses que les influences que nous subissons ont sur nous, c'est la perte de la personnalité. En réalité, nous perdons notre personnalité par l'excès d'imitation de plusieurs personnages. À force de regarder des personnes, on a l'impression que ces personnes, en fait, sont nos modèles. Et qu'on cherche à imiter, en fait, on finit par perdre notre propre personnalité. Et cela sur tous les plans, que ce soit dans la vie courante, que ce soit dans le domaine chrétien. Non. À force de regarder des gens, en les prenant comme modèle, tu ne peux pas tuer ta personnalité pour imiter leur personnage. Parce qu'ils sont ce qu'ils sont, parce qu'ils ont accepté ce qu'ils sont. Alors tu ne peux pas tuer ta propre personnalité pour ressembler à quelqu'un d'autre. Dieu t'a créé de manière unique. Tu as des talents, des dons, une personnalité. Même les apôtres, en étant tous au pied de Jésus, ils ont tous gardé leur personnalité. J'ai même entendu des gens dire, non, moi, je veux imiter mon père spirituel, je veux être comme lui. Écoute, ton père spirituel est ce qu'il est. Tu ne pourras jamais être comme lui. Tu as une personnalité. Tu as une personnalité. Et tu ne peux pas tuer ta personnalité en cherchant à imiter un personnage. Ton père spirituel a pour rôle de te donner les bases dont tu as besoin. Oui, tu dois l'imiter. L'apôtre Paul pouvait même dire à Timothée, soyez, même dans la Bible, il dit, soyez mes imitateurs, comme moi-même je le suis du Christ. Mais l'imitation dont il parle, ce n'est pas l'imitation du personnage, mais l'imitation du caractère de Christ qui s'est formé en lui. On imite des valeurs et non une personnalité. Tu ne peux pas dire que non, je suis telle personne sur les réseaux sociaux, alors je chercherai à devenir comme lui. Non, tu ne seras jamais comme lui. C'est ainsi que plusieurs personnes tombent dans le piège, en fait, de tuer eux-mêmes leur propre personnalité juste pour imiter des personnages. Non, toi, tu aimerais ressembler à tel prophète, tu aimerais ressembler à tel... Peut-être Dieu ne t'a pas appelé au ministère prophétique. Peut-être pour se guérir les gens. Regarde, même beaucoup de personnes aujourd'hui, même leur manière de prier en langue a été influencée parce qu'ils ont entendu par d'autres personnes qu'ils ont suivies. C'est juste de l'aberration. Même ta manière de parler en langue, de prier en langue, a été influencée par une langue d'une autre personne que tu as entendue. Non, Dieu veut toi-même que tu sortes des langues de ton cerveau. Pour d'autres personnes, même leur manière de prier a été influencée par ce qu'ils ont entendu d'ailleurs. Non. Quand Dieu t'entend prier, il dit non, ça, ce n'est pas toi qui pries. Ça, c'est telle personne que tu as suivie. Tu as tellement suivi tel prédicateur que tu imites sa prière. Non, ce n'est pas toi. Je veux que toi-même, tu me parles de fils à pète. Ne tue pas ta personnalité en cherchant à imiter des personnages. Ne laisse pas les hommes t'influencer. Crée toi-même, acceptons ta personnalité. Et ne tue pas ta personnalité parce que tu veux imiter des personnages. Alors, regardons ensemble quelle est la sixième chose que les influences que nous subissons engendrent sur nous. La sixième chose, c'est le mépris de soi et de ce qu'on a. En réalité, à force de poser nos regards sur ce que nous n'avions pas, nous finissons par oublier ce que nous avons. À force de regarder des gens sur Internet qui ont peut-être une certaine réussite de vie, peut-être un niveau spirituel élevé. Récemment, j'ai discuté avec une personne qui me disait, je disais en fait à la personne, waouh, la vie est belle pour toi, hein, tu vis une très belle vie, on voit les statuts, etc. Elle me disait, oh, mon cher, nous, on montre seulement ce qu'on a envie de montrer. Hein. J'ai dit, ok,
En réalité, dans cette petite histoire que je te raconte, c'est qu'en réalité, les gens montrent ce qu'ils ont envie de montrer. Mais ils ne te montreront pas le pleur, le challenge. Ils peuvent donner l'impression d'avoir une vie réussite. Ils peuvent donner l'impression d'être voilà, au top dans leur vie chrétienne, ils sont des chrétiens, etc. Mais ils ne montrent pas forcément le pleur, le douleur, le larme. Certainement, tu me suis. Mais la réalité, c'est que tu ne me connais pas. Tu ne connais pas ma vie privée. C'est-à-dire, je te montre ce que j'ai envie de montrer. De la même manière, sur les réseaux sociaux, sur tout ce que tu regardes, les gens te montreront ce qu'ils ont envie de montrer. Alors, à force de regarder leur vie, tu peux tomber dans une comparaison et te dire qu'en réalité, toi, tu es moins qu'eux. Parce que, voilà, tu n'as pas encore atteint son niveau, tu es moins que lui. Parce qu'à ton âge, tu n'as pas encore obtenu ci, tu n'as pas encore obtenu ci, tu n'as pas terminé tes études, tu ne t'es pas encore fiancé, tu n'as pas encore un permis, il y a tellement, tu n'as pas encore de boulot. Tu peux avoir l'impression que ta vie est moindre que les autres. Et ça, c'est l'influence du monde. Ça, c'est l'influence du monde. Regardons ce que la Bible dit dans Éphésiens chapitre 14, le verset 17 à 19. La Bible dit, c'est pourquoi je vous le dis, je vous dis ceci. Et j'insiste au nom du Seigneur Jésus. Ne vivez plus comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Leur pensée ne mène à rien. Leur intelligence est dans la nuit et ils ne participent pas à la vie de Dieu. En effet, ils sont ignorants parce que leur cœur est fermé. Ils ne savent plus ce qui est bien et ce qui est mal. Et ils se conduisent n'importe comment. Toutes les actions immorales qu'ils ont envie de faire, ils le font sans se gêner. Tu ne peux pas baser ta vie, en fait, sur ce que les autres montrent d'eux. Parce que chacun montre ce qu'il a envie de montrer. Ne te laisse pas influencer par ce que tu regardes. Tu n'es pas en retard. Dieu a juste un processus qu'il est en train de bâtir avec toi. Alors, ne regarde pas ta vie et te dire qu'en réalité, tu es en retard et que tu es moins. Parce qu'à force de fixer tes regards sur ce que tu n'as pas, tu oublies les choses que tu as et que d'autres personnes n'ont pas. Ne te laisse pas influencer. La septième chose que je partagerai avec toi, la septième et dernière chose que je partagerai avec toi dans cette vidéo, comme conséquence des influences que nous subissons, c'est la perte de l'amour du processus. Oui, à force d'être influencé par les autres, en fait, on perd l'amour qu'on a pour le processus de Dieu. Normalement, lorsque nous sommes dans un processus que nous sommes en train de bâtir, une relation avec Dieu, un processus de croissance, de réussite dans laquelle nous sommes, nous devons être heureux pour cela. Même si je n'ai rien, je suis heureux parce que je suis en train de bâtir un processus. Je suis en train d'aller quelque part avec Dieu. Et pour ça, je dois en être heureux. Mais à force d'être influencé par les autres, on perd l'amour pour ce processus. Comme je le disais, on a l'impression qu'on est en retard. On a l'impression que notre vie est en arrière. On a l'impression que des autres réussissent mieux que nous. Ne tombe pas dans cette comparaison. Ne laisse plus ta vie être influencée par les autres. C'est de ta responsabilité de choisir et de décider ceux qui ont la capacité d'influencer ta vie. C'était ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Partage cette vidéo à une personne parce que je crois qu'un jeune en aura besoin. Et surtout, abonne-toi à cette chaîne pour ne absolument rien manquer des prochaines vidéos que je partagerai avec toi. Que Dieu te bénisse. Peace.